Bonjour et bienvenue pour cette immersion dans la vallée de la Diège. C'est parti. La vallée de la Diège offre un spectacle de paysages variés sur 18 km, de sa source au pied du versant du Causse de Villeneuve jusqu'à Saint-Julien-d'Empare où elle se jette dans le Lot. La première partie est une vallée sédimentaire agricole qui sépare d'un côté un plateau calcaire apportant des eaux d'infiltration du Causse et de l'autre le massif du Ségala qui draine des cours d'eau par des gorges chaotiques. La deuxième partie démarre au pont des Trois Eaux qui marque l'entrée des gorges. Cette vallée vous séduira par son charme, son authenticité, où vous pourrez vous restaurer, camper, découvrir des moulins et des villages typiques, randonner, pêcher. Le chemin de fer longe la vallée. Ouvert en 1858, il est destiné à relier le bassin houiller à Montauban par Cap-de-Nagare et Villefranche de Rouergue. La fin du XIXe siècle porte également le lourd projet de la construction du chemin départemental numéro 40 entre Villeneuve et Asprières. La population croît jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis décroît continuellement jusqu'à aujourd'hui. L'exode rural a été favorisé par la mécanisation, la Première Guerre mondiale, ainsi que le train avec la liaison vers Paris et Toulouse en particulier, qui proposait des emplois nouveaux. Voilà donc la rivière Diège, la route et le chemin de fer qui vont cohabiter tout le long de cette vallée. Plusieurs sources alimentent la Diège. Le marais de Montaris, situé sur les communes de Salles-Courbatier et de Villeneuve-d'Aveyron, est remarquable. On y trouve des roselières, des étangs, des prairies humides. Il y pousse une espèce de renoncule rare, la grande douve. On y trouve également une grande richesse ornithologique. Un circuit de randonnée au départ du village a été aménagé. Il permet de découvrir cette richesse locale. Profitez de votre visite dans le marais pour observer à proximité le trou de Gargantua. Dans Salles-Courbatier, la Diège et un bief alimentent des étangs, réserve pour 4 moulins hydrauliques. Le château est à l'origine du développement du village, aux environs du XIIe siècle. Le colombier servait à l'élevage des pigeons. Il présente un toit en lauze et un puits de lumière exceptionnel. En 2021, la halle a été bâtie en utilisant des techniques d'antan. Le chantier a fait appel à des artisans bénévoles. Le tumulus de Courbatier est classé monument historique depuis 1975. Nous poursuivons par la rivière au-delà de Salles-Courbatier jusqu'à Clognac. À Clognac, on passe en sortie de village devant un ancien moulin, le moulin de Miraut. À l'origine, les bâtiments au fil de laine étaient un moulin à farine construit à partir de 1672. Il était baptisé fil de l'âne car sur le pont à l'entrée du moulin, des fils d'âne apportaient le blé, tandis que d'autres repartaient avec la farine. En 1928, après 8 générations de meuniers, les bâtiments ont été acquis par la filature, entreprise fondée en 1896 à Cachard. Elle est désignée Maison Blanc, du nom de la famille fondatrice. Aujourd'hui, l'entreprise a pu se faire connaître sous le nom de Fil de laine, par aménagement du nom d'origine Fil de l'âne, en déplaçant l'apostrophe de l'âne entre les lettres A et N, d'où le nom de au fil de laine. Ici, on crée avec de la pure laine pour une clientèle internationale. Elle est travaillée avec des machines pour certaines centenaires et approvisionnée notamment par les éleveurs de la région.
L'entreprise a obtenu le label de qualité fabriqué en Aveyron, garantissant l'authenticité 100% naturelle. L'eau de la Diège est acheminée jusqu'au lac par un bief au-dessus des ateliers qu'elle alimente pour le lavage de la laine, sans détergent ni produits chimiques. Aujourd'hui, les motorisations électriques ont remplacé la force hydraulique. La laine arrive par ici, imbibée d'eau chaude. Elle est plongée dans ce bassin pour être dégraissée et nettoyée, puis égouttée et enfin essorée dans cette centrifugeuse. Grâce à une ventilation mécanique, on va sécher la laine, on la dépose sur cette grille pendant 8 heures. Ici, la laine va être peignée et battue dans cette machine qu'on appelle un battoir. La laine ainsi traitée est propre, sèche, aérée, longue, ce qui lui confère l'effet ressort, la résilience que l'on recherche dans les matelas. Cette machine va encore accentuer son aération. Elle passe dans les différents tambours de cette énorme machine où elle va successivement être cardée et repliée en couches fines continues. Cette superposition permet d'obtenir le grammage voulu. Voilà ce qui sort de la machine à carder. Cette impressionnante machine permet de piquer les matelas, les couettes, les étredons, d'où sa grande dimension, c'est la dernière en France. Nous nous trouvons maintenant dans la salle d'exposition. Vous y trouverez tous ces superbes produits locaux et écologiques, fabriqués entièrement dans les ateliers que nous venons de traverser.